Mais je ne pense pas que nous nous attendions à en faire une véritable caractéristique de tout cela. La façon dont je ressentais JD et dire quelque chose à son sujet que d'autres ne pouvaient pas dire. Derrière l'image publique soignée, il y a un côté caché de la vie d'Usha Vance que peu connaissent. D'avocate à succès à soutien de l'ascension politique de son mari, la femme du vice-président élu JD Vance sera la première deuxième dame d'origine indienne. Usha a discrètement porté des défis rarement visibles. Ce n'est pas le JD que je connais. Ce n'est pas exact. Alors que JD Vance montait dans l'échelle politique, des rumeurs ont commencé à circuler sur leur mariage. Nous sommes deux personnes différentes. Nous avons beaucoup de différences d'origine, d'intérêts et ainsi de suite, donc nous arrivons souvent à des conclusions différentes. Certains se demandent, Usha est-elle vraiment heureuse avec JD Vance ou y a-t-il des vérités derrière son visage souriant? Découvrons le. Usha Balachilukuri est née le 6 janvier 1986 dans le comté de San Diego, en Californie. Ses parents, Lakshmi et Radhakrishna Krish Shilukuri, étaient des immigrants indiens Telugu. Son père enseignait le génie mécanique à l'Université d'État de San Diego et sa mère travaillait comme biologiste moléculaire à l'Université de Californie à San Diego. Usha a grandi à Rancho Penasquito, un quartier connu pour ses bonnes écoles et sa culture diversifiée. En 2003, elle est diplômée du lycée Mont Carmel. Elle jouait de la flûte dans la fanfare et aimait lire. Ses amis la voyaient comme une leader et une travailleuse acharnée. Elle a ensuite étudié à l'université Yale, où elle a obtenu un diplôme avec mention en histoire en 2007. Elle faisait partie de Phi Beta Kappa et faisait du bénévolat dans les écoles, dirigeait une troupe de scouts et éditait un magazine sur les politiques éducatives. Après l'université, Usha a enseigné l'anglais et l'histoire américaine en Chine et en tant que membre du programme Yale China. Elle a ensuite étudié au Clare College de Cambridge, où elle a obtenu une maîtrise en histoire moderne précoce et en tant que boursière Gates Cambridge en 2010. Elle est ensuite allée à la faculté de droit de Yale et a obtenu son diplôme en droit en 2013. Elle a occupé des postes éditoriaux importants, notamment pour le Yale Law Journal. Elle a aussi participé à des projets juridiques comme la Supreme Court Advocacy Clinic et le Iraqi Refugee Assistance Project. Après l'école de droit, Usha a été assistante juridique pour des juges fédéraux importants, dont le président de la Cour suprême, John Roberts. En 2019, elle a rejoint un grand cabinet d'avocats, travaillant sur des affaires juridiques liées à l'éducation, au gouvernement, au divertissement et à la technologie. À Yale, elle a rencontré JD Vance. Malgré leurs différences, ils partageaient de l'ambition et de la curiosité. Ils se sont mariés en 2014 avec des cérémonies chrétiennes et hindoues. Ils ont 3 enfants, Ewan, Vivek et Mirabel. Quand JD est entré en politique, Usha l'a soutenu. Elle a pris la parole à la Convention nationale républicaine de 2024 et l'a accompagnée à des événements. En 2025, elle est devenue deuxième dame. L'une de ses premières apparitions publiques a été au Groenland pour une course nationale de chiens de traîneau, marquant l'élargissement de son rôle. Le parcours d'Usha, de la vie privée au service public, montre sa force. Mais dans les coulisses, de nouveaux défis sont apparus, changeant sa vie de manière inattendue. Le livre de JD Vance, Ilbi Elegy, est sorti en juin 2016 et l'a rendu célèbre. Elle parlait des luttes de l'Amérique ouvrière, en particulier dans les Appalaches. Beaucoup ont aimé son honnêteté, mais certains ont pensé qu'il mettait trop l'accent sur les choix individuels plutôt que sur les problèmes systémiques. Le livre a néanmoins changé sa vie, le transformant d'avocat et homme d'affaires en une personnalité publique connue. Maintenant, comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous, cela nous aide énormément pour la portée de cette vidéo. Merci. Le livre a eu tant de succès qu'il est devenu un film en 2020. Réalisé par Ron Howard, avec Glenn Close et Amy Adams. Même si les critiques étaient partagées, le film a maintenu JD dans l'actualité. Il est apparu à la télévision pour parler de la pauvreté des changements en Amérique rurale. À eu début, les gens pensaient qu'il pourrait rapprocher le différent camp politique. Pendant tout cela, Usha Vance, son épouse, est restée en retrait, offrant son soutien. JD était sous les projecteurs, mais Usha se concentrait sur son métier d'avocate et leur famille. Elle avait fréquenté Yale Law School et travaillé pour le président de la Cour suprême, John Roberts. Malgré sa brillante carrière, elle a choisi de rester dans l'ombre et de laisser JD occuper le devant de la scène. Leur mariage était spécial car il venait de milieux différents. JD avait grandi dans une ville en difficulté des Appalaches, tandis que les parents d'Usha étaient des professionnels indo-américains prospères. Pour beaucoup, ils incarnaient le rêve américain. Deux personnes brillantes venues d'horizons opposés se construisant ensemble une belle vie. On les voyait comme le couple parfait, éduqué, ambitieux, équilibrant vie professionnelle et familiale. Usha était perçue comme une force stabilisatrice pour JD, l'aidant à garder les pieds sur terre. Les médias parlaient de leur relation et admiraient le soutien discret d'Usha. Contrairement à de nombreux conjoints de personnalités politiques, elle ne cherchait pas l'attention, ce qui rendait les gens encore plus curieux à son sujet. Lors des événements, les journalistes remarquaient sa présence calme et gracieuse. Elle ne s'exprimait presque jamais. Elle ne donnait que rarement des interviews et, quand elle le faisait, elle parlait uniquement de leurs valeurs, jamais de détails personnels. Certains conjoints de personnalités politiques participent activement aux campagnes, mais Usha restait en retrait,
ce qui renforçait le mystère autour de son rôle dans la carrière de JD. Cependant, l'image publique ne raconte pas toujours toute l'histoire. Leur mariage semblait solide, mais la vie sous les projecteurs apportait des défis. Usha a dû s'adapter à son rôle d'épouse d'homme politique, ce qui impliquait plus d'apparitions publiques, une chose qu'elle n'appréciait pas particulièrement. À mesure que JD s'enfonçait dans la sphère politique, les critiques se sont multipliées. Certains pensaient qu'il avait changé ses opinions pour obtenir du soutien, soulignant qu'il avait d'abord critiqué Donald Trump avant de le soutenir fermement. D'autres doutaient de sa compréhension du monde ouvrier, étant donné son éducation et sa carrière. Malgré tout cela, Usha est restée silencieuse, ne partageant jamais ses opinions politiques. Avec l'attention croissante des médias, Usha a subi plus de pression. Chaque geste était scruté. Habituée au travail juridique de haut niveau, elle a découvert que la politique était différente, chaque mouvement pouvait devenir un sujet d'actualité. Malgré tout, Usha a fait face avec dignité. Elle participait à des événements de campagne, assistait à des collectes de fonds et prononçait parfois des discours, sans jamais devenir une figure politique à part entière. À mesure que JD s'exprimait davantage, certains se demandaient ce que pensait réellement Usha. Était-elle d'accord avec lui ou le soutenait-elle simplement en tant qu'épouse? Nul ne le savait, car elle gardait ses opinions pour elle. En dehors du regard public, leur vie personnelle connaissait aussi des difficultés. La carrière de JD l'occupait avec de nombreux voyages et soirées tardives. Usha devait gérer son propre travail exigeant, élever leurs enfants et rester une épouse présente. Le stress était réel. Elle le montrait rarement, mais leurs proches savaient à quel point c'était difficile. Soudain, des signes de tension dans le mariage des Vance ont commencé à apparaître. Lors de certains événements, Usha semblait distante. Lors d'un rassemblement à Rhyne, dans le Wisconsin, le 28 octobre 2024, elle paraissait moins enthousiaste que d'habitude. Ses interactions avec JD semblaient forcées. Des experts se sont demandé, a-t-il un problème? Les interviews n'ont fait qu'alimenter les rumeurs. Usha donnait des réponses brèves et prudentes, évitant les sujets personnels. Après la nomination de JD à la vice-présidence, on lui a demandé quels étaient ses objectifs politiques. Elle a simplement répondu « Nous avons discuté des opportunités et des défis », sans en dire plus. Certains se demandaient ce qu'elle pouvait bien cacher. Son comportement avec JD avait aussi changé. Avant, elle se tenait près de lui, souriait, participait aux conversations. Avec le temps, elle gardait ses distances, détournait le regard quand il parlait, restait silencieuse. Lors d'un événement de collecte de fonds à Washington, quelqu'un a remarqué un petit moment révélateur, JD a posé sa main dans le dos d'Usha, et elle s'est légèrement penchée en arrière. Un geste minime, mais très parlant pour ceux qui observaient de près. Et puis, il y a eu ce commentaire. À l'époque, il semblait insignifiant, mais il prendrait plus d'importance plus tard. Nous y reviendrons. Concilier sa carrière juridique et sa vie de seconde dame était difficile. À mesure que la carrière de JD progressait, Usha devait mettre ses rêves de côté. Elle assistait à des événements, voyageait, faisait face à l'attention des médias, tout en élevant leurs 3 enfants. Un moment clé fut son voyage au Groenland en mars 2025. Elle a dû y affronter la politique sous les regards du public, illustrant la pression qu'elle subissait à cause du rôle de JD. Elle gérait tout cela avec grâce, mais ce n'était pas la vie qu'elle avait choisie. Ceux qui la connaissaient voyaient combien elle aimait le droit et l'apprentissage. Pourtant, elle s'en éloignait. Ses amis disaient qu'elle était devenue plus silencieuse, que son énergie s'éteignait. En public, elle souriait et se tenait aux côtés de JD, ne montrant jamais de ressentiment. Mais ceux qui regardaient attentivement voyaient la vérité, elle faisait des sacrifices silencieux. Certains diraient qu'elle le faisait par amour. Mais JD était-il vraiment le mari attentionné qu'il semblait être? Il paraissait calme, mais parfois, son vrai tempérament ressortait. JD Vance est passé d'auteur à vice-président, mais ses accès de colère en public ont poussé certains à s'interroger sur son caractère et sa vie privée. Lors d'une réunion du cabinet, JD s'est mis en colère contre des journalistes. Les caméras l'ont filmé serrant les poings et parlant sur un ton agressif. Son équipe a tenté de minimiser l'incident, mais des experts ont vu là une frustration profonde. Cela a amené certains à se demander comment il se comportait à la maison, notamment avec sa femme, Usha. Un autre épisode a eu lieu lors d'un dîner de levée de fonds à Cincinnati. Un serveur a déclaré que JD semblait contrarié car son repas tardait. Des témoins l'ont entendu se plaindre et faire une remarque désobligeante, ce qui donnait l'impression d'un homme impatient et peu aimable. JD a aussi fait une plaisanterie sur l'ancienne vice-présidente Kamala Harris. Certains ont ri, d'autres ont trouvé cela irrespectueux. Il a un jour déclaré «
Les femmes modernes ne connaissent pas les vraies difficultés. Beaucoup ont jugé cette phrase insultante, même pour son épouse, qui jongle entre une carrière juridique importante et la vie politique. Ses opinions sur les relations ont aussi suscité des inquiétudes. Il a affirmé que les femmes qui privilégient leur carrière à la famille seraient malheureuses. Pire encore, il s'est opposé au divorce, même dans les mariages abusifs. Il a dit que les couples devraient rester ensemble pour leur famille. Les gens ont commencé à se poser des questions.